Bonjour à tous, je voulais vous faire une série de vidéos sur comment sortir d'une relation toxique au travail. J'ai eu deux clientes l'une après l'autre il y a 2 jours avec des sujets différents. Voilà, elles avaient des domaines de job complètement différents. Par contre, c'était exactement le même problème, c'était la personne toxique. Évidemment, la supérieure, en l'occurrence ce sont deux femmes, ça peu importe. Et je leur ai expliqué pas mal de choses à toutes les deux. Et j'en ai parlé aussi ce week-end avec mon frère de ce sujet-là, parce qu'il connaît aussi des personnes dans son entourage qui subissent des choses comme ça, et on voit qu'il y a de très belles personnes, des personnes extrêmement compétentes, qui peuvent être complètement cassées, qui perdent tous leurs moyens, qui perdent confiance en elles, et qui sont finalement détruites par certaines personnes vraiment malveillantes. Je l'ai personnellement vécu. Et encore, moi je m'en étais bien sortie à l'époque puisque j'avais réussi à changer de service pour échapper à cette femme-là. Par contre, j'ai vu le dégât qu'elle a fait sur d'autres collègues et ça a été terrible, des burn-out et j'en passe. Donc, ce sujet-là, je le trouve vraiment important à traiter et je me suis fait un petit plan là en me disant je vais vous faire une série et comme si j'étais en coaching pour expliquer des choses parce que ça sert à mes clients mais ça peut aussi servir à d'autres personnes. Donc autant partager ces enseignements et si vous connaissez des gens dans votre entourage qui subissent ça, pardon, n'hésitez pas parce que ça peut les aider. Déjà, ce que je voulais vous lire, c'est ma cliente de vendredi. Avant de la voir, elle m'a demandé d'avancer le rendez-vous d'une semaine et elle m'a envoyé un mail et en me disant ça va pas du tout, j'ai vraiment besoin d'aide. Elle avait fait une erreur au boulot, donc une erreur sérieuse comme on peut tous faire parce qu'on est humain, on n'est pas des robots, donc une erreur ça se fait. Et sa patronne a une réaction, je ne peux même pas dire le mot tellement c'est inadmissible. Ça l'a complètement désarmée, elle était vraiment pas bien, elle ne pouvait pas dormir. Donc l'erreur, elle était sérieuse, c'est vrai, mais pas grave, d'accord? Et oui, c'est ça que je voulais vous dire, elle a annoncé il y a 10 jours à cette fameuse femme qu'elle démissionnait pour aller travailler avec une autre personne. Donc il y a évidemment l'ego de sa supérieure qui a été très touchée et blessée. Donc sa réaction, elle est quand même liée à ça. Sauf que ma cliente en question, on va l'appeler Laure. Elle voit pas tout ça forcément. Elle voit ce qu'on lui reproche. Donc je veux juste vous lire quelques lignes parce que ça m'a vraiment choquée et il y en a qui vont se reconnaître dans ce que je vais lire en fait. Parce que c'est pas la première fois que j'entends ça. D'accord? Donc je vais enlever les petites choses qui sont personnelles et qui concernent que ma cliente. Mais voilà, elle dit, mais vous vous rendez compte que vous avez failli mettre en péril la santé d'eux, ce qui n'est pas vrai. Par votre faute, toute la commune va être au courant. En plus, vous partez sans respecter vos engagements moraux. Vous me fuyez quand je passe près de vous. Ben voyons, en 15 ans de boîte, c'est bien ce qui me manquait. Ça y est, j'aurais tout eu. Votre profil me dégoûte, mademoiselle. Comment j'ai pu vous embaucher? Sans expérience et avec un très bon salaire. Regardez-vous, aucune expression sur votre visage, vous êtes de marbre. Est-ce que vous avez une once de conscience, d'émotion? J'aurais dû me douter, vous êtes sans cœur, comme ces meurtriers dans les séries télé. En plus, je suis sûre que vous vous êtes fait virer de votre précédent poste, mais vous avez trop d'ego pour le dire. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Vous êtes une moins que rien. Si ce n'était que moi, je vous radierais. Une faute pareille, c'est inadmissible et une honte pour notre profession. Blabla, blabla, blabla. Donc, je m'arrête là. J'en ai eu les larmes aux yeux en fait. Quand je l'ai lu, parce que cette cliente, je la connais, on a déjà fait des séances ensemble. Et je me dis, mais c'est juste pas possible. En fait, c'est pas possible, c'est inhumain.
et dans quel état elle doit être. Donc c'est effectivement ça quand elle est arrivée. Donc il y a pas mal de sujets, il n'est pas possible en une vidéo de régler tout ce problème-là. Donc je vais en faire plusieurs pour amener différents enseignements, les uns après les autres, et que vous compreniez l'ensemble. Parce que une personne qui dit toutes ces choses-là, c'est évident qu'il faut qu'on regarde de son côté à elle. Ça c'est évident que je vous explique certaines choses. Et une personne comme ma cliente, que j'ai appelée Laure, qui écoute toutes ces choses qu'on peut lui dire, qui les laisse parler, cette femme, il y a aussi quelque chose à voir, d'accord? Donc c'est pour ça, il faut quand même prendre le temps et regarder à 360 degrés la situation. Donc dans celle-là, on va commencer tout simplement par l'erreur. On en a tous fait, j'en ai fait, d'accord? Tout le monde en fait. Maintenant, il faut vraiment discerner. Est-ce que l'erreur, elle est grave? Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle est très grave? Est-ce qu'elle a mis en péril votre vie ou la vie d'autrui? Alors, pour avoir bossé dans des boîtes où l'aspect chiffre d'affaires est évidemment la base, donc du coup, est-ce que votre erreur a fait perdre de l'argent à votre entreprise? Donc ça, déjà, c'est des notions à avoir pour comprendre sur quelle échelle on est. Vous vous rendrez compte qu'il n'y a jamais péril en la matière et qu'il n'y a jamais de gravité en fait. Donc déjà, premièrement, c'est ça. Deuxièmement, ce que j'ai expliqué alors et que je veux que vous compreniez, c'est qu'une erreur, on peut la faire. Un enfant, avant de savoir correctement marcher, il tombe, d'accord? Quelle est la différence entre le bon et le mauvais manager? L'employé qui fait une erreur, le bon manager, il va aller le voir, comme un parent avec son enfant, et il va lui dire ok, ça s'est pas bien passé, à ton avis, comment tu pourrais faire pour que ça ne se reproduise plus? En fait, la clé, elle est là. C'est comment tu pourrais faire pour que ça ne se reproduise plus. Est-ce que tu as bien compris ce qui vient de se passer? Le mauvais manager, il n'en a rien à faire de la solution, il n'en a rien à faire du futur. Il va taper sur la personne, sur ce qui vient de se passer. Ok, mais ça sert à quoi? L'erreur, elle est faite. Donc, il faut plutôt se concentrer sur le prochain coup, on va dire, à venir, et pas sur celui qui vient de se passer, il est passé. Ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, qui est très très important, c'est pourquoi vous avez fait l'erreur. Parce que souvent, il y a du stress, on est pressé, peut-être pas forcément super bien organisé, il y a un contexte. Et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Parce que vous voyez, ce que j'ai fait avec Laure, c'est que je lui ai demandé, imaginons que tu es dans un autre contexte avec ton futur employeur, que tu auras travaillé sur la confiance en toi, que tu auras aussi à ton niveau développement personnel avancé sur pas mal de points. Imaginons du coup que tu aies une meilleure communication avec lui, avec tes collègues, que tu te sens beaucoup plus à l'aise, que tu te sens pleinement dans tes capacités. Imaginons tout ça, que tu gères mieux ton temps, que tu gères mieux ton stress, tes émotions. Est-ce que tu penses sincèrement que dans un contexte positif, où ça va bien, tu aurais pu faire l'erreur qui vient de se produire? Et elle m'a dit, bah non, en toute honnêteté, non. Donc ce que je veux que vous compreniez, c'est quand vous faites une erreur, demandez-vous, ok, mais dans quel contexte je l'ai fait? Qu'est-ce qu'il y avait autour? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, même pendant la nuit, avec les enfants, ou j'en sais rien, hein. Le matin, est-ce que vous étiez dans les bouchons? Est-ce que vous avez reçu un appel de quelqu'un de votre famille avec une terrible nouvelle, une terrible contrariété? En fait, on est tous, moi j'en ai fait et j'en fais encore, on est tous humains. Donc c'est pas qu'il faut donner des excuses à tout, mais c'est qu'il faut comprendre un peu pourquoi on en est arrivé là. Et là, pour moi, il n'y a pas de secret en fait, c'est pardonnez-vous. Comme moi je me suis pardonnée d'en avoir fait, il faut se pardonner. Et ça c'est très important. Premièrement, se pardonner. Deuxièmement, arrêter de ressasser le passé. Parce que si vous ruminez, la scène, elle passe en boucle. Et pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? On arrête parce que ça sert à rien en fait.
Et troisièmement, c'est de se dire, ok, à l'avenir, s'il se passait la même chose ou une situation similaire, comment je serais capable de la gérer? La réponse, vous allez l'avoir. Donc, à l'avenir, ça ne se reproduira pas. Et c'est ça qui est le plus important. D'accord? Et la dernière des choses, pour moi, il faut aller même au-delà. Pour moi, il y a un message, comme ce qui se passe avec Laure. Il s'est passé ça, la réponse de sa supérieure, enfin, c'est juste inadmissible, mais c'était Laure. On est bien d'accord que là, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. T'étais pas bien dans ce poste-là, t'étais vraiment pas bien. Donc, ok, bah là, c'était le bout du bout, et tu l'as atteint. Et le message, c'est quoi? Bah, c'est que tu revivras plus jamais ça, parce que c'est fini, et que tu fais un travail tellement énorme sur toi, tu comprends tellement de choses, c'est fini, ça ne se reproduira plus. Donc pardonnez-vous et essayez de voir de l'optimisme pour le futur, et demandez-vous si par rapport à ce contexte, est-ce que vraiment vous êtes au bon endroit. Voilà, vraiment posez-vous cette question. Je vais continuer dans une prochaine vidéo avec le sujet d'après, c'est vous expliquer la différence de regard, mais on va aller encore plus loin. Et je vous recommande de regarder ma vidéo sur comment dépasser le regard des autres. C'est une première clé et là je vais vous donner une seconde clé. Merci de votre attention et bonne journée. Au revoir.